Nika Sikouti Genja, adjoint au maire de Libreville, capitale du Gabon, avec une superficie de 6500 hectares, une population de 850 000 habitants, 122 quartiers et 6 arrondissements. Chers acteurs du développement des villes, il nous est demandé de répondre à 10 questions. Mais 10 questions avec un préalable. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans le quotidien de la gouvernance de nos villes? Une ville comme Libreville, à l'exemple d'Abidjan, de Niamey, de Dakar, de Lomé, les difficultés restent principalement les mêmes, donc celles liées à une ville qui voudrait changer de statut et devenir une ville du futur. La réponse à la première question, planification urbaine et quartier informel. La commune de Libreville, depuis 2014, obéit à un plan de développement communal multisectoriel, mais qui voudrait permettre aussi à Libreville de devenir une ville d'affaires. Par conséquent, la question de l'informel, naturellement, est une préoccupation quotidienne et en la matière, le temps ne nous permet pas d'esquisser quelques réponses de la lutte contre l'informel. Le deuxième point porte sur les routes et la congestion. En effet, il est à noter qu'au Gabon, généralement et à Libreville particulièrement, il y a 2 types de routes, les routes nationales et les routes urbaines. Les routes nationales dépendent directement de l'État central et les routes urbaines des différentes communes, à l'exemple de Libreville. Mais là, il y a une grosse insuffisance, c'est que l'État, dans la non-effectivité totale de la décentralisation, n'a pas encore transféré la compétence financière pour nous permettre d'entretenir véritablement le réseau routier communal. Il est à noter, et là je voudrais ouvrir une parenthèse pour m'adresser peut-être aux investisseurs sud-africains, Libreville éprouve de grosses difficultés de circulation, de nombreux embouteillages, mais nous avons un gros déficit en matière de parking. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, je voudrais lancer un appel là pour dire qu'il y a un marché, mais non seulement aux investisseurs sud-africains, mais aux autres, pour dire qu'il y a de bonnes perspectives en la matière à Libreville. Le transport public, objet du troisième point, et non motorisé, le transport public à Libreville est particulièrement géré par une société para-étatique appelée Sogatra. Donc la commune en la matière accompagne dans le cadre de la définition des itinéraires et d'une meilleure gestion du flux de personnes. À la différence par exemple de Ouagadougou, Libreville n'a pas une organisation motorisée en termes de transport urbain. Ce ne sont que des motos privées ou des vélos, mais de manière officielle, ça ne fait pas l'objet de transport en commun. L'alimentation en électricité est gérée par une société appelée la Société d'énergie et d'eau du Gabon. La mairie est membre du Conseil national de l'eau et de l'électricité, ce qui nous permet de suivre l'électrification des quartiers de la commune de Libreville. Vous avez évoqué en 5e point la question de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique en la matière, nous essayons de la résorber de par les énergies nouvelles, à l'exemple de l'électrification par les panneaux solaires. En matière d'adduction d'eau, je peux me permettre de dire que Libreville, le Gabon partant étant un pays baigné de beaucoup d'eau, à ce niveau, on peut se permettre de dire qu'à 80%, 90%, la commune de Libreville est véritablement couverte en eau. Le 7e point porte sur les eaux de ruissellement et contrôle des infrastructures. En la matière, la gestion des eaux se fait plutôt de par l'activité privée. C'est-à-dire que ce sont les ménages, mais sur la base d'un mécanisme naturellement contrôlé et suivi par l'inspection municipale d'hygiène, nous essayons donc autour de cette entité de terrain de gérer la question des eaux de ruissellement. C'est la même politique que nous avons
en matière de gestion d'infrastructures d'égouts. Il faut dire que là, c'est un secteur qui rentre dans le cadre des innovations de la gouvernance et que nous essayons de mieux cerner. Le 9e point porte sur le service des ordures ménagères. Libreville, en partenariat avec une société privée appelée Averda, est la principale société qui s'occupe donc de la gestion des ordures ménagères dans la commune de Libreville. S'agissant du dernier point, service de santé, il est à noter que Libreville, en la matière, est doté d'infrastructures de dernière génération, donc de secteurs tertiaires, ce qui nous place quand même en compétitivité avec d'autres villes pour la couverture sanitaire de la capitale gabonaise. Voilà, chers acteurs du développement des territoires comme nous, en quelques mots, la synthèse et la réponse que j'apporte aux questions que vous avez posées. Je vous remercie.